Bonjour à vous, enfin du moins bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, ça va faire peut-être 2 mois que j'ai pas pris mon téléphone pour me filmer et pour vous parler. C'est vrai que maintenant j'ai beaucoup moins de temps que dans le Dakota, où dans le Dakota je travaillais et puis le soir j'avais le temps de faire des vidéos. Donc voilà, depuis ce temps-là il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion de faire un road trip et de me balader dans le sud-ouest des États-Unis. J'aurais bien aimé vous faire une petite vidéo pour montrer un peu toutes ces images. Je vais voir si j'ai un peu le temps, mais ouais, je suis bien occupé. Et puis entre temps, il y a le mois de janvier d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire, mais bonne année à vous, hein, meilleurs vœux pour 2023. Bon, il n'est jamais trop tard pour se le dire. Et puis là, désormais, je suis à l'université du Minnesota, donc sur le campus de Saint-Paul. Il y a 2 campus qui existent. Je vais vous expliquer tout ça. Et en fait, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous emmener avec moi pendant une journée pour vous découvrir une journée à l'université aux États-Unis. Alors, bon, voilà, je vais vous montrer comment c'est pour moi ici, ma nouvelle vie dans le Minnesota. Et puis voilà, bon, vous pouvez voir sinon au niveau météo, derrière moi, il y a beaucoup de neige. Bon, depuis quelques jours, ça commence à fondre. Là, il fait comme s'il ferait chaud, quoi. Il fait 0 degré, alors. Maintenant, pour moi, 0 degré, c'est chaud, quoi. Donc, voilà. Bon, allez. Je ne veux pas plus pour ce soir. Je vous dis une bonne soirée à vous. Moi, là, je rejoins ma fraternité. C'est quand même du grand confort, hein. Elle est où? Elle est juste derrière. On peut voir le drapeau américain ici qui vole. Et là, ici, c'est ma fraternité. Donc, voilà, c'est le grand confort. J'habite à 2 pas de l'université. Donc voilà, bon allez, bonne nuit et puis à demain. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que la nuit fut bonne. Non, du coup, comme je vous disais hier soir, j'habite juste à côté de l'université. Vous pouvez voir ici le bâtiment, le premier bâtiment, et sinon là-bas, c'est le drapeau américain de la fraternité. Je vais vous montrer vite fait là, en descendant, parce que du coup là, ma petite routine que j'ai quand je suis à l'université, c'est d'aller à la salle de sport le matin. Donc c'est parti, je vous emmène, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve là devant la fraternité. Donc en fait, la fraternité que je vous explique, c'est une maison où on est entre 35 et 40 gars. On a chacun notre chambre, où il y a 5, c'est plusieurs par chambre. Et après, on a des pièces communes, donc tout ce qui est salle de bain, cuisine, salon. Et voilà, donc c'est géré par les Américains en fait. Ils ont un bureau, en fait c'est comme une association, il y a un bureau, un président, un trésorier, ainsi de suite. Et c'est entre eux qui gèrent du coup cette maison. Le fonctionnement il est très intéressant, hein. Ça reste livrant parce que du coup en fait ils ont 18, 19, 20 ans et c'est eux qui gèrent ça. En fait ce sont des groupes, moi où je suis c'est Alpha Gamma Rho, ils sont présents dans différentes grandes villes où il y a des universités. Et après donc dans la rue là, ici en face de l'université, il y a plusieurs fraternités, que ce soit pour les gars ou pour les filles. Donc voilà un peu pour le fonctionnement. Donc pour nous c'est très sympa parce qu'on a l'occasion d'échanger avec des étudiants américains et de vivre avec eux. Voilà, ça permet de vivre l'expérience étudiant à l'américaine. Donc là on se retrouve dans le chemin là pour aller vers l'université et la salle de sport, et j'en profite pour vous parler en fait un peu de ces chemins. Bon là la neige elle a quand même elle a bien fondu parce que normalement je pense que c'était 2 voire 3 fois plus épais la neige sur les côtés. Et en fait voilà, ici ils ont l'habitude d'avoir beaucoup de neige. Tous les matins et très régulièrement quand il y a de la neige, il y a des neigeuses qui passent, ils sont équipés, hein. Il y a des étudiants, leur travail à côté des études, c'est par exemple de faire l'entretien du site. Donc le matin ils vont venir déneiger, ils vont venir mettre du sel, parce que ça glisse très facilement, hein. Quand la neige à fond et qu'il fait froid, ça glace et ça glisse très rapidement. Là pendant ce matin on a à moins 17 degrés, vous allez dire mais il est complètement fou, hein. En tenue de sport, bon c'est vrai il fait pas chaud, mais c'est un froid sec. Et puis bon, je vais très rapidement à la salle de sport, faut pas me rester trop longtemps. Et là si tiens, et j'en profite du coup, là maintenant on est arrivé devant l'université avec tous les différents bâtiments. Et ici en fait tout est par pôle, tout est par département, et donc un département, un bâtiment à quelque chose près.
nous voilà arrivés au complexe. Bon, c'est vrai qu'il faisait un peu froid quand même ce matin, je me suis fait surprendre. C'est qu'hier il faisait meilleur, il faisait autour de 0 degré. Mais là, ouais, la température, elle a vite fait changer. Bon, nous voilà maintenant arrivés à l'université, dans le complexe sportif. En même temps, je mets quelques images. Donc voilà, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'équipements. Là, je suis devant la salle de basket. En haut, là-bas, c'est une des salles de muscu. En tout, il y en a 3. Le terrain de basket, comme vous pouvez voir, qui brille. Et après, donc, différentes infrastructures. Tiens, j'en profite pour parler un peu des sports ici. Donc, bon, les sports qui sont beaucoup pratiqués ici en équipe sont le hockey, le baseball, le football américain. Il y avait le Super Bowl la semaine dernière. Et le basket. Et en fait, pour tous ces sports-là, comme j'ai pu expliquer, en fait, il n'y a pas de club de sport où les gens peuvent se retrouver après le travail pour pratiquer en équipe et après avoir des championnats. Ici, tous les championnats, c'est via les universités. Donc, si les joueurs sont très bons, ils sont recrutés par les universités pour pouvoir jouer. Ou sinon, il faut qu'ils payent. Et après, ça donne un droit d'accès pour pouvoir jouer. Donc, il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui ne peuvent pas jouer. C'est réservé qu'aux très bons joueurs. Donc, bon, là, on est de bonne heure le matin, donc il n'y a personne. Mais en juin, il y a toujours du monde à s'entraîner. Et de manière individuelle. Et ouais, je suis vraiment surpris parce que les gens, ils travaillent très dur. Ils s'entraînent très dur pour au final ne jamais avoir de compétition. Bon, après, nous, entre fraternités, on a à faire quelques matchs. Enfin, ouais, du coup, on a des. C'est régulier toutes les semaines, on fait des matchs en fraternité, mais il n'y a rien d'officiel, quoi. C'est pour le loisir, quoi. Donc, voilà un peu pour vous présenter. Et puis, sinon, aussi, autre chose que je parlais dans les salles de sport, c'est que je suis agréablement surpris de voir tous les retraités qui viennent faire du sport. C'est vrai qu'ici, vu qu'il fait froid et qu'il y a de la neige et que c'est assez glacé, c'est dangereux du coup de faire du sport en extérieur. Donc ils viennent courir, faire du vélo, de la musculation dans la salle de sport. Donc voilà, j'ai notamment eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont 80, 85 ans et qui viennent tous les jours ou tous les 2 jours faire du sport. Alors je sais qu'il y a mes grands-parents qui me regardent, ma mamie, mes grands-parents et même aussi mon arrière-grand-mère qui à l'aube de ses 99 ans, pour les biens que je le mette en avant, et qui elle tous les matins marche. Et ben là ici c'est pareil, hein. Les Américains ici ils se tiennent en forme, les retraités aussi, jusqu'à 80, 85 ans j'ai vu, ils viennent faire du sport. Donc voilà, bon allez je vous laisse, je vais faire ma séance, à tout à l'heure. Il fallait bien que je vous parle de cette piste parce que du coup en extérieur toutes les pistes sont recouvertes de neige, donc en fait la piste d'athlée elle est située en hauteur autour du terrain de basket et donc il y a un sens. Donc par exemple aujourd'hui on est jeudi et donc le jeudi c'est dans ce sens là qu'il faut courir. Bon allez à plus. Bon bah du coup c'est tout bon, je sors de la salle de sport et j'en profite pour montrer un peu autour comment c'est le campus. Alors là c'est beaucoup de blocs de bâtiments, comme je disais, fait par département. En fait, un département, c'est un lieu de travail, par exemple les sciences humaines, je sais pas, ouais, les sciences humaines, la partie végétale, tout objet d'études à son bâtiment avec des chercheurs et après les chercheurs qui donnent leurs cours. Donc voilà, bon allez, je vais prendre mon cartable et puis je vous dis à tout de suite, on va rejoindre les cours. C'est tout bon, on se retrouve. Bon, j'ai enfilé le cartable et puis là, donc je vais en cours. Donc là ce matin c'est cours d'anglais, donc c'est pour améliorer notre anglais, hein, dans la rédaction, dans la compréhension, en plus dans la spécificité. Et puis après sinon cet après-midi j'aurai un cours de management d'exploitation agricole. Alors c'est très intéressant parce qu'on est avec d'autres étudiants d'Afrique du Sud, Brésil dans cette classe, mais également après dans le programme et d'autres étudiants Kazakhstan, Turquie, donc ouais, c'est vraiment intéressant d'échanger. Puis d'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote. Le premier jour où on avait notre cours de farm management,
on a dû parler un peu de nos exploitations, de notre pays d'origine et de parler un peu de notre agriculture et donc nos perspectives qu'on y voyait. Et c'était plutôt sympa parce que, enfin sympa, ouais, à voir comment on prend ça, mais donc les Brésiliens, eux, bah, très contents de leur pays. Dans leur pays, ils peuvent s'agrandir, ils peuvent produire. Ils sont fiers de dire que voilà, ils sont les premiers dans différentes productions et c'est un pays qui est en plein développement au niveau agricole. Et puis en même temps, après, il y a le Sud-Africain qui nous a raconté que dans son pays, il y a beaucoup de vols de nourriture, beaucoup de corruption et qu'ils sont même obligés d'avoir des fois des vigiles pour se déplacer. Et puis nous, après, on a parlé de la France et bah, le constat était complètement différent quand on regardait un peu les États-Unis, le Brésil, où nous en France, bah voilà quoi, le nombre d'agriculteurs est en chute libre, ils sont de plus en plus âgés. Au niveau des contraintes, c'est pas forcément des contraintes qui nous poussent à avoir un développement plus propice que comme peut avoir d'autres pays. Donc voilà, c'est vachement intéressant de comparer tous nos pays et avoir un retour un peu sur tout ça. Et puis sinon, après en ce qui concerne mes cours, sinon j'ai un autre cours de technique de céréales. Et enfin, sinon j'ai un cours de durabilité du système de production. Et donc là, ouais, c'est pour parler un peu des différents systèmes de production dans le monde, mais également aux États-Unis, et voir un peu comment on pourra produire demain. Donc c'est très intéressant, c'est une autre vision que j'ai pu avoir en cours en France, même s'il y a pas mal de cours enfin des idées des fois qui se rejoignent, mais c'est un autre pays, c'est avec d'autres étudiants, donc c'est vachement intéressant. Voilà, bon je vous laisse, les profs m'attendent, allez à plus. Bon du coup là en fait maintenant c'est la sortie des cours, on rentre manger et donc là je suis quelques étudiants, donc Eduardo, Augusto. Sorry. Augusto. Merci beaucoup everyone. Oh. My name is Augusto, not Eduardo as Matthew said. Yeah. So we are gonna try to get some free food here in campus. Yeah. Next one is Luis. Hello everybody, my name is Luis. Como vai pessoal? Come from Brazil? Yeah, I'm from Brazil and I'm living here since April, so good. And I gotta say that Matthew said that he plays accordion and he's gonna buy one and he's gonna play for us in someday. Yeah, we should keep the surprise. Hello everybody. Merci beaucoup. Merci beaucoup. All right. Ah si, il faut que je vous parle de ça. Alors là ici on est bien dans l'université. On n'est pas en extérieur, hein, on est bien dans le bâtiment. Et en fait, on est sous la route. Parce que du coup ici il fait tellement froid qu'ils ont créé des souterrains. Ils ont créé des souterrains entre les bâtiments. Et comme ça, on reste toujours au chaud et c'est vide à l'extérieur. Tiens, d'ailleurs, on est dans là. Du coup, ça fait un peu esprit rue. Et du coup, là, ici, c'est la boutique officielle de l'université où on peut acheter des maillots, des goodies aux couleurs de l'université. Bon, allez, je vous laisse, il y a un peu de monde dans la rue. Bon, bah voilà, fin de journée. Bon, je vous ai pas pu vous emmener en classe, mais j'espère que vous montrer les à côté autour, ça vous aura plu. Voilà, hein, c'est vraiment une super expérience de pouvoir vivre avec des étudiants américains et d'étudier ici, dans l'université. Pour vous donner quelques notions un peu de coût, parce on sait que l'université américaine, c'est pas forcément quelque chose qui est donné. Alors, pour info, ici, les étudiants en moyenne, ils paient 20 000 euros l'année, 20 000 euros pour 2 semestres. Et après, le logement, la fraternité où on est, c'est 10 000 euros. Et nous, ce qui est bien en tant que masse, étudiant masse, on ne paye que 1 000 euros, 1 200 euros pour participer à un semestre. Et ensuite, pour la fraternité, on a des prix. Et c'est de l'ordre de 3 000 euros pour un semestre. Un peu plus, ouais, quelque chose comme ça. Donc, enfin, franchement, voilà, c'est une super expérience qui revient à un coût très abordable.
D'autant plus qu'avant, voilà, on a travaillé et on a pu mettre de l'argent de côté. Et même maintenant, ils nous encouragent à travailler. Donc, on étudie ici quelques jours par semaine. Donc, moi, c'est le mardi, le mercredi soir et le jeudi. Et après, à côté, on peut aller travailler. Beaucoup de travail dans les organisations des laboratoires de l'université de recherche. Et moi, du coup, j'ai réussi à trouver une exploitation porcine au sud de Minneapolis. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous emmener. Je peux pas trop vous prévoir aux prochaines vidéos parce que c'est vrai que je suis pas mal occupé avec le travail, les études, ainsi de suite. Mais voilà, je vais essayer de vous faire quelques autres vidéos. Voilà, je souhaite à vous une bonne soirée. Moi, je vais rentrer dans la fraternité. Et puis, à bientôt. Au revoir.